Une fille pauvre qui cherche à épouser un milliardaire. Elle met délibérément en valeur ses longues jambes élégantes pour attirer l'attention du riche homme. Cependant, Kate saisit sa main et la pose doucement sur sa poitrine, déclarant froidement que son cœur est aussi dur que la glace. Face aux avances de Lisa, Kate fait preuve d'une maîtrise surprenante, ce qui ne fait qu'attiser davantage la curiosité de Lisa. Elle propose alors un pari audacieux, voir lequel des deux tombera amoureux en premier. À sa grande surprise, Kate, habituellement si distant, accepte ce défi sans hésitation. Profitant de cette opportunité, Lisa s'arrange habilement pour emménager dans la maison en face de celle de Kate. Une fois le problème de logement résolu, elle se retrouve confrontée à un manque de nourriture. Son attention est attirée par un canard qui se promène tranquillement dans la cour. Sans hésiter, Lisa le cuisine en un délicieux repas. Ce qu'elle ignore, c'est que cet animal apparemment ordinaire est en réalité un précieux animal de compagnie élevé avec soin par Kate, d'une valeur de 100 millions de dollars. Quand Kate découvre le sort tragique de son canard adoré, il entre dans une colère noire et chasse immédiatement Lisa de la montagne. Lisa sait parfaitement que seule une persuasion réussie pourrait convaincre Kate de retourner en ville, ce qui lui permettrait d'obtenir le contrat de plusieurs millions promis par le père de celui-ci. Elle refuse donc d'abandonner. Grâce à ses talents culinaires exceptionnels de blogueuse gastronomique professionnelle, elle prépare soigneusement un festin copieux et remonte sur la montagne à la recherche de Kate. Cependant, Kate reste rancunier face à son comportement offensant. Alors qu'elle se sent déjà abattue, Lisa reçoit un message de son propriétaire la pressant de payer son loyer, ce qui la déprime davantage. Elle trouve une table dans la cour, s'assoit seule et boit 5 bouteilles d'alcool fort d'affilée pour noyer son chagrin. Sous l'effet de l'alcool, Lisa retrouve son courage et va de nouveau voir Kate. Lassée de cette persévérance, Kate lui demande directement combien son père lui a promis, proposant de doubler la somme. Ces paroles mettent Lisa en colère, car elle n'avait jamais imaginé que ce riche homme la considérait comme une personne vénale, uniquement motivée par l'argent. Profondément déçue, elle s'apprête à partir quand elle ressent soudain une douleur aiguë à l'abdomen. Voyant cela, Kate la prend rapidement dans ses bras et l'emmène aux urgences. Le médecin diagnostique une gastro-entérite aiguë chez Lisa, nécessitant une perfusion immédiate. Par malchance, une ancienne amie qui a trahi Lisa se trouve également dans le même hôpital. Elle reconnaît Lisa et s'affiche ostensiblement avec son petit ami devant elle. Pour préserver sa dignité, Lisa imite le comportement câlin de son ami envers Kate, mais celui-ci, loin de jouer le jeu, part sans un mot. L'ami en profite pour se moquer cruellement de Lisa, l'humiliant profondément. Pour couronner le tout, l'unique employé de l'entreprise de Lisa présente sa démission. Comprenant les aspirations professionnelles de celui-ci, Lisa réprime sa tristesse et accepte la situation, mais finit par craquer et fondre en larmes. Entendant les sanglots de Lisa, Kate ressent un élan de compassion pour cette jeune femme à la fois forte et fragile. Le lendemain, Lisa emmène Kate au marché fermier voisin et achète un canard pour 30 € en guise de compensation. Kate accepte ses excuses et baptise le nouveau canard Petit Kate, lui préparant même un abri confortable. Avec humour, Lisa désigne le canard comme leur enfant commun devant Kate, se proclamant la maman. Kate trouve cela à la fois attendrissant et amusant, et finit par offrir une chambre d'amis à Lisa. Décidée à profiter de cet avantage, Lisa élabore soigneusement une mise en scène de maladie. Elle colle un coussin chauffant sur son front pour augmenter localement la température, puis prend sa température avec un thermomètre qui affiche 38,2 degrés de fièvre. Elle appelle alors Kate, prétendant avoir besoin de son aide pour appliquer du gel d'aloe vera afin de faire baisser sa fièvre. Juste au moment